Yamana. Allez, chers amis Cameroun visionneurs, c'est une journée spéciale. L'instant est unique. Les Lions indomptables, dans quelques instants seulement, vont rentrer dans l'arène pour cette 22e Coupe du Monde de football. Ce sera contre la Suisse, mesdames et messieurs. Et donc, c'est au détour de ce Cameroun-Suisse que nous allons vous déporter vers le Nord Cameroun. Nous sommes en train de vivre les émotions de la Coupe du Monde depuis quelques jours seulement. Et notre tour est venu, notre tour arrive au jour même où Cameroun Vision est programmé. Et c'est au détour de cette rencontre que nous enregistrons cette émission, mesdames et messieurs, qui sera tout aussi spéciale que la journée. Nous irons du côté du Nord et précisément du côté de l'Ardo pour vous faire étalage du potentiel touristique, non seulement du Nord Cameroun, mais aussi de la grande partie septentrionale du Cameroun tout court, avec pour fil conducteur le promoteur du Lagon Bleu, sympathique site touristique qui a longtemps fait des émules dans la partie septentrionale, qui n'en a plus fait pendant quelques années de disette, avant d'être remise au goût du jour par ce jeune Camerounais établi hors des frontières du pays qui se donnera le devoir, j'ai envie de dire, de se présenter en personne. Une édition très très spéciale. On vous retrouve à la mi-temps de Cameroun-Suisse pour vous en dire davantage. Mais en attendant, c'est donc une sorte d'invité du jour qui va faire l'objet de toute une production, quelque chose d'assez spécial. Regardez plutôt. Je me nomme Dian Damba Marcel, donc je suis camerounais, je suis né en 85 à Garoua. Je fais mon parcours scolaire à l'école de Sanguéré à Guider, puis à Bertois, à l'école publique de Tigaza, où j'obtiens mon certificat d'études primaires et élémentaires. Mon parcours secondaire s'est fait au collège Terence de Bertois, sanctionné d'un baccalauréat A4 espagnol. Et les études supérieures, je débute à l'université de Ngaoundéré, sanctionné d'un master en droit public. Et par la suite, j'ai continué en droit de l'homme action humanitaire à l'université catholique, où j'obtiens mon master 2 droit de l'homme action humanitaire, où je travaille sur la problématique d'accès à l'éducation pour les enfants en situation d'handicap sensoriel. Et actuellement, je suis en 3e année de thèse, toujours à l'université catholique, où je travaille sur la problématique d'accès à la justice dans les camps de déplacés internes en République centrafricaine. On sait que, voilà, chacun vient de quelque part et que votre village, vous êtes natif de Guider. Guider qui est un des bastions justement du tourisme au Cameroun avec ces fameuses gorges de cola et tout le reste. On a quand même envie de savoir, est-ce que vous connaissez bien votre village? Présentez-nous un petit peu touristiquement Guider, qui est votre... on va dire votre bastion par repli identitaire. Oui, exactement. C'est vrai que je dirais j'ai été adopté plutôt par l'Est. Une bonne partie de ma carrière, je l'ai fait à l'Est, mais oui, c'est vrai, je suis de Guider. Guider est le chef-lieu de département du Mayo-Louti. Guider est également connu pour sa célèbre danse, le Gouma, qui a représenté à maintes reprises le Cameroun à l'échelle internationale. Vous avez également évoqué les gorges de Kola, donc un site mythique, donc un don de la nature pour Guider. Et sans oublier, non loin de Guider, on a Bidzar. On peut voir l'art rupestre de Bidzar. Et puis également, nous avons le très connu, le docteur Doufissa, qui travaille beaucoup pour la culture, la promotion de la culture Guidar. Donc je suis Guidar et précisément Moukdara. Donc voilà.
Voilà, très très bien résumé. C'est vrai que je ne sais pas si on a le droit de revenir là-dessus, mais il reste que c'est notre histoire quand même. On sait que Guider, a pour peuple autochtone les Guidars, mais on sait que lorsqu'on parle de chaufferie traditionnelle à Guider, là on parle plutôt d'un lamida. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, bien préciser que Guider n'est pas forcément fait que de musulmans, mais que les chrétiens sont même d'ailleurs majoritaires, malgré le fait que traditionnellement, ce soit le lamida qui soit mise au devant régulièrement. On va laisser l'histoire où il est, ce qui a mené à cela, mais juste détruire le cliché qui veut que chacun au Cameroun se dise que tous les habitants du Nord sont musulmans. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai, exactement. On peut dire, c'est au Nord Cameroun, le Grand Nord, qu'on rencontre le plus de musulmans, dans nos frères musulmans, où la cohabitation elle est plutôt très bonne. Donc, comme vous l'avez dit, on ne va pas peut-être revenir au niveau de l'histoire, mais quand on parle de Guider, je vous ai dit, je suis Guidar, donc ça veut dire Guider a été créé par des Guidars. Donc, ça veut dire c'est notre ethnie, les Mougdara, les Guidars, c'est nous qui avons créé Guider. Mais par la suite, nous savons, voilà, toute l'histoire, Ousmane Dan Fodio, avec sa conquête, et puis l'islamisation du Nord Cameroun, du plateau de l'Adamawa et autres. C'est ça qui aboutit à cette présence des chefferies qui sont plutôt liées, bon, de façon culturelle, mais c'est plutôt des musulmans en grande partie qui sont plutôt, on parle de l'Amida, et puis c'est en grande partie des musulmans qui sont à la tête de ces lamidas. Mais Guider a été créé par des Guidars, et voilà, l'histoire, on laisse l'histoire à l'histoire, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, la cohabitation elle est plutôt bonne, et les Guidars, on a pris notre place, et puis voilà. Voilà. Alors avant de partir de Guider complètement, pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y a quelques noms vraiment très connus, que ce soit quelle que soit la scène, culturelle, politique, sportive, quels sont les grands noms des personnalités originaires de Guider pour éclairer les lanternes de nos téléspectateurs? Ok, donc j'avais commencé avec la culture. En dehors de vous, bien sûr. Oui. J'ai commencé avec le docteur Doufissa, qui est très connu et qui fait beaucoup pour la promotion de la culture Guidar. Aujourd'hui, il y a un festival qui existe pour la promotion de la culture Guidar. Je peux également parler de Sali Edgar. Sali Edgar qui a joué à l'équipe nationale, voilà, le footballeur Sali Edgar, c'est également un Guidar. Je peux parler de Isnebo, de Fada Kautal. Voilà, qui est la figure de proue de la musique du Nord Cameroun. Voilà, donc voilà peut-être les trois que je peux mettre en avant lorsqu'on parle de Guidar, mais je sais qu'il y en a pas mal actuellement, même à Coton Sport, je pense le capitaine et autres qui sont justement de Guidar. Voilà. Alors revenons au tourisme. C'est quoi votre petite histoire avec la passion que vous développez pour le tourisme? On a pu le constater quand vous vous présentiez professionnellement, au quotidien, c'est pas votre dada, mais les activités personnelles que vous menez, que ce soit pendant vos vacances ou dans vos investissements, à 90% c'est porté vers le tourisme. C'est quoi votre histoire, Marcel, avec le tourisme? Et on va peut-être enchaîner en vous demandant de conclure votre réponse par le top 5 des sites touristiques que vous adorez au pays des lions indomptables, Afrique en miniature. Oui, comme vous l'avez dit, et lorsque je me présentais, c'était plus orienté, droit, juriste. Mais c'est vrai, au quotidien, je travaille pour une organisation internationale. Actuellement, je suis représentant d'une organisation internationale en République centrafricaine. Et ce travail, globalement dans l'action humanitaire, m'a permis de beaucoup voyager. Donc voyager en Afrique et de par le monde, ce qui m'a permis de voir comment les gens font du tourisme ailleurs. Donc il y a pas mal, je ne vais pas peut-être citer nommément ces pays, mais en Afrique de l'Est également, en Europe et également au niveau des Émirats, on sait à quel point l'industrie touristique est important pour le développement d'un pays. Lorsqu'on classe, après je pense l'armement, la pharmaceutique, viendrait je pense l'industrie du tourisme, bien qu'avant l'automobile et autres. Donc nous savons qu'il y a des pays qui se développent uniquement grâce au tourisme. Parce que le tourisme permet tout simplement de vendre l'image du pays. Lorsque on a des personnes étrangères qui arrivent, si vous réussissez à mettre une personne dans de bonnes conditions, vous êtes convaincu que
lui, il vous fera ramener 2 ou 3 autres personnes de plus. Et je sais également qu'une personne sur 9 à travers le monde travaille dans l'industrie du tourisme. Donc ça prouve à quel point le tourisme peut être un élément indispensable pour le développement d'un pays, pas seulement la promotion de la culture, parce qu'à travers la promotion de la culture, à travers l'art et autres, on attire également des touristes qui viennent plutôt. Quand ils viennent, c'est pas pour voir les plus belles maisons qui peuvent être construites. Je pense le Cameroun, on ne peut pas vendre la destination Cameroun à travers plutôt tout ce qui est bâtisse et autres, mais c'est plutôt à travers. Pendant longtemps, on a appelé le Cameroun et on appelle toujours l'Afrique en miniature. Donc cela prouve à quel point nous avons une diversité culturelle, culinaire et autres qui peuvent faire en sorte que les gens voyagent de partout pour venir visiter le Cameroun. Mais malheureusement, je pense que nous ne mettons pas l'accent où il faut pour développer le tourisme. Parce que le tourisme, c'est pas tout simplement peut-être venir visiter ces merveilles qu'offre la nature. Mais pour arriver à Lac d'eau, il faut partir de Ngaoundéré pour Garoua et de Ngaoundéré Lac d'eau, Garoua Lac d'eau. S'il n'y a pas de routes, s'il n'y a pas des vols, s'il n'y a pas tous ces réseaux de déplacement, ça sera assez difficile pour ramener des touristes également au niveau du Cameroun. Pareil, au jour d'aujourd'hui, l'industrie touristique est en mal au Cameroun et en particulier au nord Cameroun, parce qu'il y a le phénomène Boko Haram que l'on ne va pas ignorer. Lorsqu'il y a eu ce phénomène, je pense presque tous les Occidentaux sont partis du Cameroun. Ils sont retirés, en particulier du nord Cameroun. Et au jour d'aujourd'hui, nous souffrons de ce départ de tous ces touristes. Et nous savons que nous, Camerounais, nous n'avons pas malheureusement cette culture du tourisme. Mais malgré tout cela, avec tout ce que j'ai pu voir de par le monde, j'ai décidé d'investir dans ce secteur pour également travailler dans la promotion de la destination Cameroun. Donc ce fut, je pense que c'était un reportage que j'ai vu en ligne sur l'île Odama. L'île Odama, donc dans l'arrondissement de Lac d'eau. Je peux me permettre de dire que c'est un reportage Cameroun Vision parce que c'est le plus long que nous avons déjà eu à réaliser au Cameroun sur cet espace. Ben voilà, exactement. Et cette fois-là, c'était avec le concours du ministère du Tourisme, ce qui n'est pas toujours le cas. Et pour moi, c'est l'occasion justement de remercier Cameroun Vision parce que c'était justement à travers cette vidéo, cette publication que j'ai vue et j'ai vu à quel point c'était très beau et je me suis dit, une fois au Cameroun, j'irai visiter ce site. Donc je l'ai fait avec mon papa et lorsque nous rentrions pour accoster, j'ai vu 2 cases abandonnées et j'ai demandé à ce qu'on puisse accoster à cet endroit. Et lorsqu'on accoste, j'ai vu un site très beau avec du potentiel, mais c'était des ruines à la limite. Et j'ai demandé à qui cela appartenait, donc on m'a passé le contact du monsieur. Arrivé à Douala, j'ai pris attache avec lui. Je lui ai présenté mon projet. Je lui ai présenté mon projet et je pense qu'il n'y croyait pas trop parce qu'il voyait un tout jeune devant lui et j'imagine il savait ce qu'il fallait investir pour pouvoir récupérer ce site. Il n'y croyait pas trop, mais il m'a demandé de lui faire une proposition. Donc j'ai pu par la suite envoyer une équipe technique qui a mené une évaluation et à l'issue de l'évaluation, je lui ai envoyé ma proposition technique et financière. Et heureusement, il l'a accepté et pour moi c'est l'occasion de remercier également ce monsieur qui a cru en la jeunesse et qui m'a permis de reprendre ce site. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons lancé des activités. Je vais dire, j'ai découvert ce site il y a de cela moins d'1 an. Et au jour d'aujourd'hui, le site il est fonctionnel. Nous sommes toujours en train d'améliorer les services, mais il est fonctionnel. Et le lagon bleu, je pense, fut pendant longtemps la figure du tourisme. Quand on parlait, hormis Ouaza, à l'extrême nord, on parlait du lagon bleu, où des personnalités aimaient bien venir également sortir des grandes villes et venir se ressourcer, se requinquer avant de démarrer de nouvelles semaines. Donc, et je me suis dit qu'il était inadmissible de laisser mourir ce site et c'est la raison pour laquelle je décide de le reprendre. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il fait la fierté de pas mal des locaux parce qu'après toutes les difficultés traversées
à l'issue de la présence de Boko Haram et également de la Covid-19, nous avons décidé d'investir dans le tourisme local. Parce qu'on s'est dit qu'il faudrait amener des Camerounais à connaître leur pays, à visiter des sites, de ces sites magnifiques qui existent dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, nous orientons plutôt notre tourisme vers des locaux. C'est un tourisme local et nous restons convaincus que si les Camerounais eux-mêmes s'approprient de leur site, ils feront la publicité, deviendront des ambassadeurs de ces sites et cela pourrait également pousser à ce que les internationaux viennent découvrir tous ces sites que regorge le Cameroun et en particulier le Nord Cameroun. Et concernant les sites, vous avez dit déjà le top 3 ou le top 5, hormis le Lagon Bleu, ce site que moi j'adore quand j'arrive au pays, je préfère plutôt venir me ressourcer ici avant de repartir. Donc le Lagon Bleu naturellement, les gorges de Kola, comme je l'ai dit, du côté de Guidère, les Montengueleng à Garoua, également magnifique. Les plages noires de Limbé, également un site magnifique à visiter à tout prix. Les chefferies traditionnelles, les chutes dans l'ouest Cameroun. Et également un ranch que j'aime particulièrement parce que quand j'étais au Cameroun, j'ai séjourné pendant longtemps de ce côté, c'est le ranch de Ngaoudaba dans la Damawa et que j'aime également. Voilà. Alors, et vous parliez du Lagon Bleu tantôt, il est d'autant plus vivant que nous y sommes. Parlons-en justement. Présentez-nous le projet Lagon Bleu concrètement. Pour quelqu'un qui arrive sur le moment, sur Cameroun Vision, c'est quoi le Lagon Bleu? Le Lagon Bleu, comme je l'ai dit, c'est un site mythique de tourisme. C'était par le passé un campement pour des chasseurs. À l'époque, quand on avait encore le tourisme battait son plein
au Cameroun, dans le Grand Nord, dans l'extrême nord et le nord, y compris l'Adamawa, c'était un campement. Donc les pêcheurs, les chasseurs de passage, ils venaient plutôt camper ici avant de continuer, parce que non loin de là, nous avons le parc du Faro, on a le parc de la Benoué, nous avons le Grand Capitaine, nous avons le parc de Boubandida. Donc voilà, le lagon bleu est situé, je dirais, au cœur de l'industrie touristique au Nord Cameroun. Donc c'est tout logique, tout à fait logique que tous ces étrangers, une fois arrivés, après des campagnes de chasse, ils venaient se reposer ici avant de repartir sur Garoua pour prendre le vol en destination de Yaoundé ou Douala avant de prendre le vol international. Par la suite, après le départ de cet expatrié, le site est resté abandonné. Et il y a eu quelques soucis de gestion, mais c'est également l'occasion de remercier cette autorité du Nord Cameroun qui a décidé de reprendre ce site lorsque l'expatrié a décidé de partir. Donc au moins il a repris le site. Par la suite, je pense qu'il y a eu quelques soucis, mais heureusement, aujourd'hui quand on parle du lagon bleu, il a été récupéré à partir de Garoua. Vous voyez, les week-ends, c'est le plein. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est pas élitiste en termes de site. Il est accessible à tout le monde. On a une plage privée qui peut accueillir des gens. Nous avons la possibilité d'amener des gens à faire le tour de l'île dans des balades à bateau. Nous avons des quads pour permettre aux gens également de se mouvoir. Possibilité de pêcher dans le lac. Donc, nous avons des cannes à pêche à disposition. Et voilà, plein d'autres jeux, le billard, le badminton et autres, les tirs à l'arc. Voilà, il y a pas mal d'activités. Et également ce site, l'île aux Daman. L'île aux Daman est une destination magnifique où on retrouve des populations mousgoum. Parce que s'il faut le dire, le lac d'eau est un brassage de presque toutes les communautés du Nord Cameroun. Donc c'est grâce au projet du barrage hydroélectrique que les populations sont venues d'un peu de partout. Donc ici en grande partie, on retrouve des populations qui vivent de la pêche. Donc nous avons des populations mousgoum, nous avons des Arabes, nous avons même des Nigérians, nous avons, voilà, parce que ce fleuve est navigable jusqu'à Rebouba et au-delà. Donc une fois au lagon bleu, on a cette possibilité à travers notre petit bateau ou bien des embarcations de faire le tour de l'île aux Daman et pourquoi pas d'aller au-delà, parce qu'à travers ce fleuve, nous pouvons aller jusqu'à Rebouba. Et Rebouba, je n'ai plus besoin de présenter ce que cela représente en termes de chefferie, en termes d'actes touristiques. Et peut-être, s'il faut le rappeler, où on retrouve également des traces de dinosaures. Peut-être certains ne le savent pas, mais juste du côté de Rebouba, il y a cette possibilité de retrouver, voilà, les empreintes de dinosaures. Donc voilà, il y a pas mal d'atouts, il y a pas mal il y a à faire. Une fois au lagon bleu, il y a pas mal d'activités que vous pouvez également mener. Voilà. Alors, on a envie de savoir, c'est vrai que ça fait un an seulement ou un petit peu moins que le lagon bleu a retrouvé son souffle de vie grâce à vous. Quelles sont les perspectives et les prospectives que vous avez comme projection par rapport à ce site? C'est quoi votre rêve au final et à quoi peut-on s'attendre dans les prochaines années? Et il faut dire que le bilan des premiers mois est plutôt reluisant parce que c'est un site qui avait déjà un très bon positionnement psychologique. À mesure que les gens savent que le lagon bleu a repris vie, est-ce qu'à un moment donné vous ne serez pas un peu débordé? C'est quoi le projet? Oui, c'est vrai que ce projet, le lagon bleu, ce fut plus un rêve, une volonté de participer, voilà, au développement de la localité. C'était pas une histoire de moyens, parce que nous savons à quel point il est très très difficile pour les jeunes entrepreneurs de pouvoir développer des projets et des projets à la limite bancaire, ou alors tout du moins accéder à des financements. Ce projet, il a été fait grâce, je dirais, au soutien aussi de mon épouse. Donc pour moi, c'est l'occasion également de la remercier parce que il a fallu qu'on puisse tirer dans toutes nos économies. Donc à un moment, c'était très hésitant, mais
Au finish, elle a accepté, elle a cru en moi et elle m'a permis d'avancer avec ce projet. Donc pour moi, c'est l'occasion également de pouvoir la remercier. Au jour d'aujourd'hui, nous avons juste une capacité de 8 chambres. Donc nous pouvons accueillir que 8 couples ou bien 8 personnes pour les chambres individuelles. Donc en termes de perspective, pour nous, c'est d'abord de préserver les acquis. Donc, nous savons que c'est un site qui a été abandonné, qui demande pas mal de moyens pour la réhabilitation. Donc, pour nous, c'est d'abord de maintenir les acquis, ça veut dire les infrastructures que nous avons pu récupérer. Nous avons encore 2 Bukaru qui n'ont pas encore été récupérés et nous envisageons dans les prochains mois de pouvoir récupérer et augmenter la capacité d'accueil à 12 ou alors à 14. Donc ça, c'est des projets, je dirais, immédiats. Et par la suite, pour nous, pourquoi pas sur l'île Odama, de pouvoir, nous savons que c'est des Mousgoum qui sont de ce côté, pourquoi pas développer un village atypique Mousgoum avec les cases au but. Donc quand je parle de cases au but, c'est qui sont allés du côté de l'extrême nord et en particulier à Pousse. Ils savent ce que cela représente et au jour d'aujourd'hui, on retrouve des prototypes un peu partout à travers le Cameroun même. Mais dans en tout cas des projets à moyen terme, nous envisageons pourquoi pas, parce que l'île Odama est peuplée par des Mousgoum. Donc pour nous c'est tout à fait normal de retracer également l'histoire de ce peuple Mousgoum à travers des cases traditionnelles, les cases obus, et on peut développer des scènes de vie où les gens peuvent aller, certains qui n'ont pas de moyens pour aller à Pousse, à partir de lac d'eau, pourront voir comment vivent également ces communautés, comment ils habitent, comment l'art culinaire Mousgoum et autres. Donc voilà, nous envisageons mettre en avant parce que lorsqu'on parle de l'île Odama, on parle également des Mousgoum. Donc c'est tout à fait normal pour nous de mettre également la communauté, la population locale au centre du tourisme. Comme je le disais, nous on met sur le tourisme local. Et si le tourisme local fonctionne, je pense que les gens viendront de partout pour venir également visiter ce qui s'est fait ici au Nord Cameroun. Donc pour nous c'est ça, c'est préserver les acquis. Nous avons quelques employés, donc grâce également à ce projet, on permet de faire tourner l'économie locale. Le poisson que nous achetons auprès des pêcheurs, ça permet de faire vivre également la localité. Nous avons les petits les achats que les touristes peuvent faire au niveau des Djikordier et autres. Donc pour nous, ça permet justement à ce que tout le monde puisse tirer quelque chose de ce tourisme. Donc c'est pas tout simplement le lagon bleu, mais permettre également aux communautés de pouvoir vivre également de cette merveille qu'offre la nature. Et peut-être autre chose à ajouter, c'est sur le plan sécuritaire. Comme je le disais, à un moment, les gens disent lac d'eau, est-ce que il y a les Boko Haram et autres? Nous envisageons également de beaucoup communiquer pour faire comprendre aux gens, il y a des Douala qui sont juste à côté de nous, que lorsqu'on parle de lac d'eau, il n'y a pas de Boko Haram à lac d'eau. Ils n'ont jamais été à lac d'eau. Donc, si nous ne connaissons pas également nos localités, il sera difficile de vendre cette destination aux autres. Donc, au jour d'aujourd'hui, hormis qu'il n'y a pas de présence de Boko Haram autour de lac d'eau, je puis le dire, le site est également sécurisé parce que l'une des plus grandes bases des fusiliers marins se retrouve ici à lac d'eau. Donc, ils sont là et ils veillent parce que nous avons le barrage. Donc, on ne peut pas dire un site où se trouve un barrage ne soit pas sécurisé. Voilà. Donc, ça, c'est pour également rassurer tous ceux qui veulent venir de se dire, de comprendre que le site est sécurisé en permanence. Nous avons des fusiliers marins qui dorment donc dans le site. Et nous avons le barrage avec tout le dispositif qui est sécuritaire dans la zone. Donc voilà, je peux vous rassurer, venir à l'Abdo, ne représente aucun souci sécuritaire. Voilà, on va sortir par là. Vous qui êtes un très grand voyageur et qui êtes un passionné de tourisme, si vous aviez en face les décideurs, on va dire, de notre pays, quel est le conseil que vous pouvez leur donner pour que, enfin, le Cameroun puisse vivre de ce potentiel immense que la nature et Dieu lui a accordé? On dit Afrique en miniature, c'est pas que des mots. Tout ce qu'on peut voir en Afrique est possible. Il est possible de le voir au Cameroun. Sur quel levier est-ce qu'on peut exactement s'appuyer pour enfin faire du tourisme, on va dire quoi, l'élément le plus porteur de notre PIB, comme c'est le cas un peu partout? Oui. Si je peux peut-être résumer les 3 derniers pays que j'ai visités, donc il y a cela à peine quelques mois, ce fut le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. C'est les 3 dernières destinations
visiter. Et si je parle du Kenya, ça fait à peine 2-3 semaines, je suis revenu de Nairobi. Le Kenya, je sais pas si il y a plus de risques sécuritaires au Cameroun qu'au Kenya. Quand je parle du Cameroun, bon, globalement peut-être cette partie septentrionale, parce qu'on met en avant l'aspect Boko Haram. Nous savons la présence des Shebab juste à côté du Kenya. 10 fois plus dangereux. Voilà. Le Kenya, je pense, pourrait, ou en tout cas, être plus 10 fois plus dangereux avec la présence de ces Shebab, avec la Somalie juste à côté. Mais je pense que les autorités kenyanes prennent toutes les dispositions également pour rassurer celui qui arrive. Lorsque vous arrivez à partir de l'aéroport, au niveau de votre hôtel, tous vos déplacements, tous les dispositifs sont mis en œuvre pour vous rassurer. Quand vous êtes au niveau de l'hôtel, il suffit juste de sortir de l'hôtel, même juste au niveau du portail. Lorsque vous revenez, vous passez absolument pas des scanners. Donc lorsque le touriste il voit ainsi, il est rassuré que tous ceux qui sont autour de lui ont été checkés, ils ont été fouillés avant d'avoir accès au niveau du bâtiment, avant d'avoir accès à toutes les places publiques. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits. On m'a dit le pays est sur tous les fronts. Boko Haram, la crise anglophone, Onozo, et voilà. Et hormis le quotidien des Camerounais, je sais que c'est pas du tout facile, c'est pas évident. Mais nous savons également que en mettant des moyens dans la sécurisation du pays, on peut également attirer des devises. Donc c'est la raison pour laquelle je parlais du Kenya, malgré la présence de Shebab. Ça reste l'une des plus grosses destinations touristiques. Et quand je vois des animaux qu'on retrouve au niveau du Kenya, on retrouve presque les mêmes espèces au Cameroun. À l'époque, on parlait encore du parc de Waza. Lorsque ici j'ai parlé le parc du Faro, Boubandida, la Benoué, et puis voilà, l'Obeke du côté de l'Est et autres. Voilà, il y a pas mal de parcs. Donc il y a cette diversité quand même que les gens peuvent venir voir. Il y a des élans de derby qu'on retrouve, je pense presque pas dans d'autres pays, mais qu'on en retrouve ici au Cameroun. Donc voilà, on aurait pu justement miser sur l'image que l'on veut véhiculer. Donc quand je parle de l'image, c'est pas juste le ministère du Tourisme qui va filmer des sites magnifiques, je pense. C'est plutôt l'histoire autour de ces sites qui attire des gens. Il y a des gens qui peuvent se déplacer juste pour aller voir une pierre, parce qu'il y a une histoire qu'on monte autour de cette pierre. Donc c'est pas juste de dire c'est l'Afrique en miniature pour que tout le monde court pour venir dans cette Afrique en miniature. Les gens préfèrent aller dans des sites où il y a toute une histoire. Et le tourisme, c'est toute la communauté. Ce n'est pas l'histoire d'un ou de trois personnes. Donc lorsque les touristes arrivent, ils veulent se sentir en sécurité. Ça commence au niveau de l'aéroport. Déjà peut-être au niveau Yaoundé-Douala, ils sont des hubs où quand ils arrivent, comment ils sont accueillis, comment ils sont traités. C'est ça qui va pousser quelqu'un à dire je reviens ou pas. Et voilà. Donc c'est pas juste le ministère du Tourisme peut tout faire, mais les gens ne viendront pas s'ils ne se sentent pas en sécurité. S'il n'y a pas cette chaleur au niveau de l'accueil, au niveau de leur arrivée. Voilà, toutes les facilités de transport interurbain et autres. Si c'est pas rassurant, les gens ne viendront pas. D'arriver au niveau de l'aéroport ou bien au niveau de la gare, vous avez des badauds qui rôdent. Même si nous on vit avec tout ce monde, les étrangers peuvent se sentir en insécurité. Ils ne savent pas comment les gens marchandent et autres, tout et tout. Donc pour moi, c'est tous les départements qui doivent travailler pour promouvoir la destination. Donc le ministère du Tourisme a son rôle à jouer. Mais la sécurité, pour moi, la sécurité, elle est importante. Maintenant, en termes de moyens de déplacement, je vous ai parlé de Ngaoundéré, Garoua. Pour ceux qui l'ont fait, c'est notre national numéro 1. Je n'ose pas en dire plus, mais il suffit juste de faire Ngaoundéré Garoua pour se rendre compte que quelqu'un ne peut pas partir de Ngaoundéré pour venir juste passer un week-end. Sinon, vous rentrez plus fatigué que lorsque voilà, vous êtes parti. Donc, et pourtant, lorsque les locaux viennent, c'est pour se reposer. Parce qu'ici, vous n'avez pas des bruits, des véhicules, des moteurs. Vous êtes bercé par les bruits des oiseaux. Donc, ça, c'est une destination que tout le monde aimerait avoir pour pouvoir se reposer et reprendre le travail en toute sérénité le lundi. Donc, hormis cela, pour moi également, c'est développer également cette culture du tourisme, les communautés au niveau du marché. Parce qu'il suffit tout simplement que le produit qui est vendu à 100 francs, lorsque le touriste arrive, on dit c'est 1000 francs, immédiatement, il y a des clichés, il y a des mentalités et les touristes aiment se sentir en sécurité. Donc pour moi, c'est plutôt que tous les départements ministériels puissent travailler ensemble pour promouvoir la destination, pour promouvoir, et y compris les médias.
Parce que c'est réveiller tous les jours et de voir plutôt l'apocalypse qu'on présente au niveau du Cameroun, ça ne rassure pas. Les gens ne viendront pas. Donc moi je pense qu'il y a des pays, aujourd'hui les gens partent toujours faire le tourisme, que ce soit dans le Mali, le Burkina. Voilà, les gens y vont parce que ce n'est pas tout le Mali qui est en insécurité. Il y a de très belles choses qu'on peut voir dans d'autres zones également du Mali. Donc pour moi, ce n'est pas le pays en soi le problème, mais c'est comment on perçoit ou bien comment on aborde le volet de l'industrie touristique. Il faudrait que tout le monde puisse s'asseoir autour de la table et que chaque personne puisse jouer sa partition pour la promotion de la destination Cameroun. Et pour moi, ça commence d'abord par les locaux. Pour moi, je ne veux pas faire des parallèles avec le football, où à un moment on a dit les gens ne vont plus au stade. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens y vont? Bon, on va dire peut-être il y a une figure de proue en avant, mais pour moi, oui, justement, il faudrait que si les locaux fréquentent les sites touristiques, et puis aujourd'hui avec les médias, avec Internet, ça veut dire en un clic, quelqu'un qui est hors du Cameroun, il peut voir tout ce qui se fait ici. Et on peut également choisir sa destination touristique juste à travers les reportages, à travers les photos, à travers que l'on essaye de voir. Et également pour moi, c'est l'occasion aussi d'interpeller ceux qui sont connus au niveau international comme des représentants du Cameroun à l'extérieur, de pouvoir également faire cette promotion. Ce n'est pas juste d'aller se filmer chez les autres, mais de se filmer ici chez nous, dans ces sites, et d'interpeller les autres que ici chez nous, vous pouvez également visiter un certain nombre de choses. Donc pour moi, c'est l'occasion d'interpeller tous les artistes, les footballeurs et autres, de se dire il faut aussi faire la promotion de la destination touristique Cameroun. Son nom en dit long, et sa réputation le précède. Mieux qu'une structure hôtelière, le Wat Hotel est un élément de patrimoine culturel à service ajouté, véritable modèle de l'accueil à la camerounaise. Le Wat Hotel, nous sommes à Douala, précisément à la montée Bessengue. À votre arrivée, la réception affiche fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornement. Un véritable musée d'art. On peut aux portes déjà se projeter dans son enceinte, une offre constituée de chambres aux normes internationales. Le restaurant et la salle des conférences ne sont pas du reste. Juste vous préciser que nous sommes au Lagon Bleu, au nord du Cameroun et précisément à Lac d'Eau, voilà, situé à 75 km environ de la capitale régionale, à savoir Garoua. Et nous sommes précisément au Lagon Bleu, le fleuron touristique, on va dire, de Lac d'Eau, et préciser aussi que voilà, c'est l'une des destinations les plus courues du Cameroun septentrional. Lagon Bleu. Je suis arrivé dans le nord il y a quelques années et je cherchais un endroit où aller pour me distraire un peu. Et on me parle de cet endroit, j'arrive. À l'époque, c'était pas encore réaménagé comme maintenant. Mais j'arrive, quelque chose me frappe d'abord, le nord, l'eau et tout ça, ça bouleverse tous les préconçus. On pensait à des endroits, à la sécheresse, à la misère et tout. J'arrive, je trouve un endroit magique, comme vous pouvez découvrir, un endroit magnifique comme celui-là. J'étais avec un frère, on a fait quelques tours et fait des photos. Par la suite, on revient, il se trouve que quelqu'un avait repris le site, notamment Marcel, qui a fait des aménagements et tout. Et puis, bon, de temps en temps, on se dit, bon, ok, on y va. Si on veut se reposer, si on veut faire de belles photos aussi, on s'en va au Lagon Bleu, on va faire de belles photos, on va passer du bon temps et se reposer. Et
Bon, c'est toujours pour moi un magnifique plaisir de revenir ici encore et encore. Je crois que si je devais dire mes endroits préférés au monde, oui, il y aurait le Lagon Bleu là-dedans. Pas sur 5, même pas sur 5, il y aurait le Lagon Bleu, certainement. Bonsoir, je m'appelle Sadia Nan, la princesse des Lions. Je quitte de Ngaoundéré pour le lac d'eau qui se trouve dans le Grand Nord. Je suis venue me détendre ici parce que j'ai entendu parler et j'ai voulu découvrir. Et en venant, je n'ai que trouvé des merveilles. Un restaurant pas possible au goût africain. La plage, la mer, fantastique. Ah, vous savez, je ne sais pas si je dois même rentrer, hein, parce que nous sommes en train de vouloir prolonger nos séjours là. En sortant de Douala, on s'attend à arriver au nord avec juste de la sécheresse partout. Curieusement, il y a autant d'eau que partout à Kribi ou à Limbe. C'est la natation magnifique. L'avantage en plus, c'est qu'on peut faire la pêche. Quand on sait se rapprocher de la population, on sait s'ils nous invitent à apprendre le métier avec eux en fait. Donc, je suis très contente de mon séjour et vraiment je félicite le promoteur camerounais qui a eu à reprendre l'initiative sur cette partie du pays. Je suis parti de Berthois pour me retrouver au Lagon Bleu. J'ai couru certainement plus de 500 km et j'ai entendu parler du Lagon Bleu par un ami qui vit dans la ville de Garoua, qui m'avait proposé, qui m'a d'ailleurs recommandé de venir passer mes vacances à Garoua. Et arrivé à Garoua, j'ai donc profité pour faire un tour, pour voir à quoi cela pouvait ressembler. Et le sentiment qui m'anime est celui d'une satisfaction parfaite, parce que j'ai retrouvé une très belle nature avec un très grand cours d'eau. Et cela m'a permis de bien m'amuser depuis que j'y suis et je m'y plais. J'exhorte tous mes frères à venir découvrir dans le Grand Nord. Il n'y a que des merveilles. Franchement, il n'y a que des merveilles. Beaucoup ne savent pas qu'il y a la plage ici dans le Grand Nord. Et je pense que vous allez venir. Je vous invite nombreux à venir découvrir. C'est à Garoua, dans le lac d'eau. Ne pensez pas que c'est seulement Kribi et Limbe. Ce n'est pas seulement Kribi et Limbe. Il y a aussi le lac d'eau dans le Grand Nord. Mes frères nordistes là, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Venez découvrir. Ici, c'est la même chose. Il n'y a même pas de différence. Je conseillerais de prévoir un long moment parce que vous en aurez besoin. Si vous prenez un temps court, vous allez comme moi regretter de ne pas avoir prévu un séjour plus long que ça. Donc vivement, prenez le nord, prévoyez beaucoup de temps et puis vous ne serez pas déçus. Allez, c'est la mi-temps avec une très belle prestation des Lions indomptables, mais avec 0 but au marquoir. On espère que la deuxième manche sera plus chanceuse pour Eric Maxime Choupo-Moting et ses équipiers. Prenons la suite de ce programme, toujours du côté de l'Arc d'eau pour vous édifier davantage sur son offre touristique. Nous y étions au motif d'un sympathique événement, le Garoua Fashion Week, dont voici les temps forts. Oh, le grand Fakil, le faiseur de stars. Moule à star. Hein, chef? Bien dormi? Très bien, merci. Ben voilà. Comment tu te sens à quelques heures seulement du déclenchement des hostilités, si je peux le dire ainsi? Non, tout se passe en merveille. Moi, j'attends seulement le show. Tout est déjà calé. Donc, tout est calé. Le Lagon Bleu est prêt à accueillir son événement de l'année. Inch'Allah. Inch'Allah, tout à l'heure. Ben voilà. Garoua, Lac d'eau, est-ce qu'on est ensemble? Garoua, Lac d'eau, est-ce qu'on est ensemble? Je vais d'abord demander à tout le monde d'applaudir très fort pour Amzi Fakil, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
J'aimerais qu'on applaudisse encore très fort pour le Lagon Bleu, s'il vous plaît. Yeah! Yeah! You got me lighting up. I'm footing you. If you want some, I will let I will sit in the arm. In the ferry, what I'm about to sound. The bank is in when they got me what I love. J'ai pas couru le monde entier, j'ai jamais vu une femme avec un sou. Les mannequins et nos jeunes créateurs, le but. Parce qu'il y a une route. Messieurs, mesdames, le juge, jeune créateur, invité de cette 4e édition. Je vous demande d'accueillir l'unique, le seul Bello Labieux. You got me going crazy. You got me going crazy. Les sombres nuages, Dieu à ce qu'il paraît aurait fait ma image. Je suis très satisfait de la prestation que j'ai présidée au nom de monsieur le sous-préfet cet après-midi. Je suis très ému, vraiment très content pour cette émission, cette 4e édition à Lardo. Programme to jam dum alarbat alamisa to jam in wadan conférence débat à Alliance français. Vendredi to jam min wadan hakaza soirée black and white bomna lumse danejum be balejum to mari danejum to balejum. Samedi man to yaltiri bana hande asawere hande to yalti ha hotel Ribadu en tamman wadugo asawere en clôturan asawere dabiyaji amin ko larani der bornanki ko larani der musique ko larani ko taari dabiyaji amin kafu min clôturan dum asawere warande to jama hotel Ribadu min do renamo. Assalamu alaikum. Donc l'intégration est simple, c'est une manière d'être dans un milieu et de s'adapter en fonction des conditions de ce milieu. Nous sommes au nord, il y a les mœurs du nord, on essaie de s'adapter à ces mœurs. Maintenant, ceux qui sont sur place nous reçoivent. Ils doivent apprendre à nous juger ou bien apprendre à nous connaître, sans toutefois nous condamner, parce que nous n'avons pas la même mentalité, nous n'avons pas la même éducation, nous ne sortons pas des mêmes origines ethniques. Pour moi, pour qu'il y ait totalement une très bonne intégration en Afrique en général, il faudrait qu'on essaye de mettre sur pied des plateformes comme ce que maintenant on est en train de faire à chaque édition, de faire des conférences, de parler de l'art, de dénicher des talents dans différents domaines, d'essayer de faire valoir ces talents, d'essayer de les accompagner dans leur savoir-faire pour qu'on puisse déjà nous-mêmes les soutenir ici au niveau du pays, c'est-à-dire les États, que ce soit dans les régions, que ce soit au niveau des États, de les accompagner dans leur savoir-faire. Je le veux, je veux te montrer. Je suis à moi et à jamais. Je te veux, ta baiser, ta chaleur, ta douceur, c'est ça qui fait battre mon cœur. Quand je suis près de toi, baby.
Je suis remplie de joie. Tu as pris possession de mon esprit. Mon cœur est toute la vie. Son acte de prière, c'est ça qui fait battre mon cœur. Quand je suis près de toi. Je suis remplie de joie. Je retrouve la foi. KS Design, est-ce qu'on peut l'applaudir encore s'il vous plaît? Elle représente une soirée de tenue de mariage. Monsieur le gars, elle s'appelle Adriel. Jimmy, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Jimmy, viens. Jimmy est Sénégal, la nuit a été brutale. C'est Milo Jimmy Abidjan. Secondes, applaudis la famille. Son nom en dit long et sa réputation le précède. Mieux qu'une structure hôtelière, le Wat Hotel est un élément de patrimoine culturel à service ajouté. Véritable modèle de l'accueil à la camerounaise. Le Wat Hotel, nous sommes à Douala, précisément à la montée Bessengue. À votre arrivée, la réception affiche fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornement. Un véritable musée d'art. On peut aux portes déjà se projeter dans son enceinte, une offre constituée de chambres aux normes internationales. Le restaurant et la salle des conférences ne sont pas du reste. Voilà, vous pouvez le constater, c'est la fin du match. Triste fin du match donc pour les Lions indomptables, battus sur le score d'1-0. Mauvaise entrée dans cette Coupe du Monde, vaincu par un Camerounais devenu Suisse. Il s'appelle Fred Mbolo. On espère que le prochain match contre la Serbie ainsi que celui, le dernier, contre le Brésil, nous réservera une fin plus favorable. C'est aussi la fin de ce programme, c'est la fin de ce numéro de Cameroun Vision qui était essentiellement consacré à l'offre touristique de l'Ardo. Revenez-nous sur une prochaine édition pour bien d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Mais aussi,
Bonne chance aux Lions Indomptables pour la suite de la compétition.